Merci de nous retrouver pour cette nouvelle production d'Entretien Vérité, émission spéciale et exclusive qui reçoit dans le cadre de cette autre production Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président, et il est également avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir Maître, merci d'être là. Bonsoir Monsieur Tenda, c'est toujours un bonheur d'être invité, surtout que pour la première fois je viens à cette toute nouvelle chaîne de la Renaissance africaine. Je voudrais vous souhaiter simplement bon vent et je sais, connaissant vos talents, que nous ne manquerons pas d'avoir des émissions de valeur dans cette nouvelle chaîne. Absolument Maître, une chaîne qui sera effectivement dédiée, consacrée à l'expression des Camerounais en général dans leur globalité, afin de partager avec eux leur quotidien. On va entrer de plein fouet dans cet entretien avec vous, le président Maurice Kamto, le professeur, depuis quelques jours engagé, n'est-ce pas, des séances de rencontres avec des personnalités importantes du Cameroun. Il a tout d'abord rencontré les acteurs de la culture, ensuite il a rencontré les spécialistes du domaine de la santé, et il y a quelques jours il a rencontré le corps enseignant. C'est quoi cette nouvelle approche? Pourquoi cette dynamique nouvelle? En 2018, les Camerounais se souviennent certainement du programme politique du candidat Kamto à l'élection présidentielle cette année. Il y avait un programme sur près de 100 pages qui avait été reconnu par la plupart des personnes de bonne foi comme étant un excellent programme politique pour un candidat à la présidence de la République. Nous sommes en 2025, Maurice Kamto sera un nouveau candidat. Et il a donc un programme politique à proposer aux Camerounais. Il a voulu, et je pense que c'est une idée novatrice, l'enrichir avec les idées des personnes auxquelles sont destinées les mesures qu'il y a dans son programme. On a l'habitude souvent de décider par le haut et de dire aux Camerounais, voilà ce qu'on vous propose. Mais là, le candidat Maurice Kamto va vers la base pour avoir cette autorité et pouvoir dire demain, j'ai eu des idées, je les ai partagées avec les différents corps sociaux, avec les Camerounais de tous horizons, et voilà ce que ça donne comme programme politique. Je pense que c'est une excellente idée de faire cette démarche-là, d'aller vers les enseignants, d'aller vers le corps médical, et ça va continuer d'ailleurs. Je pense que nous aurons au bout de ce processus un programme mieux raffiné et qui va emporter l'adhésion des Camerounais qui, de ce fait, se sentiront eux-mêmes comme ayant participé à la mise en place du programme. En clair, l'objectif, c'est de rencontrer les différentes corporations et essayer de comprendre leurs problématiques afin de pouvoir confiner cela dans un programme qui sera proposé aux Camerounais pour la candidature du professeur Kamto. Absolument. Non, le président sait déjà quels sont leurs problèmes. Il sait très bien. D'accord. Mais je pense que c'est bien de parler directement avec toutes ces personnes-là, Oui. toutes ces corporations. C'est toujours mieux ainsi parce que finalement, c'est vers elles qu'on tend. C'est pour elles que le président Kamto se présente et pour tous les Camerounais évidemment. Donc il est mieux de parler avec ces personnes-là pour pouvoir améliorer l'offre politique que le président Kamto a déjà, qui existe et qui est déjà très bonne en soi. Alors c'est une approche appréciée par plusieurs Camerounais qui estiment que ça sort du lot et qui pensent véritablement que c'est une nouvelle manière de faire la politique où on a un homme qui va auprès des populations essayer de partager avec eux sa vision et recueillir un certain nombre d'éléments. D'où vient l'idée d'une approche comme celle-là, maître? Mais oui, il faut lire les textes du MRC et même nos slogans, qui ne sont pas des slogans, c'est faire la politique autrement. Ah, mais n'oubliez jamais ça. Dès le premier jour, le MRC a dit on fera la politique autrement. Et le candidat Maurice Kamto, je crois, est dans cette logique, dans cette perspective, dans cette démarche de faire la politique autrement. On n'a jamais vu dans ce pays un candidat à la présidentielle aller de cette manière-là, à la base, recueillir les cris, les idées, la voix de ceux qui sont demain appelés à être les bénéficiaires du programme politique qui sera mis en place et que bientôt les Camerounais vont pouvoir découvrir. Nous disons, c'est vraiment faire la politique autrement. Et personnellement, je suis très heureux de voir cette démarche-là qui correspond effectivement à ce qu'on a toujours voulu faire. Mais ça permet aussi que les gens découvrent quand même le président Maurice Kamto. Parce que le candidat peut apparaître comme quelqu'un de lointain. Or, quand il vient comme cela écouter des Camerounais, ils se sentent plus proches
ils se sentent, je l'ai dit, participants aux décisions qui seront prises demain. Et je pense que Kamto fera un excellent candidat. Alors, parlant de la candidature, justement, du professeur Maurice Kamto, on a des débats qui ne cessent de se faire sur la place publique au Cameroun, dans lesquels on estime que le professeur Kamto ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Sur le plan du droit, est-ce que c'est une candidature qui est capable d'être contestée? Écoutez, nous sommes quand même dans un pays extraordinaire. Il y a des Camerounais qui sont d'une mauvaise foi intenable. Tenez, est-ce que je dois encore rentrer dans ce débat? Nous sommes en mars 2025. Bientôt, il y aura convocation du corps électoral. Eh bien, Kamto sera candidat. Et je pense que ces débats inutiles sont encore entretenus dans le but de s'aimer le doute dans la tête des Camerounais, de les faire hésiter, de leur dire, vous engagez sur quelle voie, avec qui. C'est l'objet de ces débats. Il n'y a pas d'autre idée là derrière. C'est ça que les gens veulent mettre en place, faire douter les Camerounais du candidat Maurice Kamto. Je veux dire aux Camerounais, nous travaillons jours et nuits. Et nous ne sommes pas des personnes qu'on peut mépriser. Nous sommes des personnes responsables. Lorsque quelqu'un comme Maurice Kamto dit qu'il sera candidat, eh bien, il sera. Mais qu'on n'attende pas de nous, qu'on vient dire aujourd'hui aux Camerounais, voilà ce qu'on va faire. Tout à fait. On ne pourrait pas le faire. Donc, si c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, bien, on ne le fera pas. Qu'ils aient la patience. Dans quelques mois, ils verront très bien ce qui se passera. Sur le plan juridique, évidemment, des professeurs les plus éminents ont démontré que ces candidatures ne souffrent de rien. Je m'en remets à leur science, qui est aussi la mienne. Sur le plan du droit, ces candidatures ne souffrent de rien. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je refasse un cours de droit constitutionnel ici. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui sont déterminés à noircir notre candidat le feront toujours de toute façon. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Et je leur dis, n'ayez pas peur, n'ayez aucun doute. Continuez à contribuer à l'effort de guerre qui a été mis en place en donnant un peu d'argent, chacun à son niveau, pour que nous puissions faire une campagne électorale digne, magnifique, et pour pouvoir produire demain un président qui sera un excellent président pour le Cameroun. Alors on a entre autres blocus qui se présentent devant vous et devant le professeur Maurice Kamto également. Il y a par exemple le fait pour vous d'avoir demandé la publication de la liste électorale nationale. Cela reste bloqué aujourd'hui du fait d'Elections Cameroun. Pourquoi tenez-vous tant à ce que cette liste soit publiée, Maître Sim? Mais écoutez, il y a une raison simple. La première raison, elle est très simple. Nous y tenons parce que la loi a prévu que ce soit comme cela. C'est la loi. L'article 80 du Code électoral prévoit de manière très claire, c'est un texte qui n'est pas susceptible d'être contesté ou interprété, il prévoit que le 30 décembre de chaque année, Elections Cameroun doit produire, publier la liste électorale nationale. Oui. Et le MRC ne demande, ou le président Kamto, le candidat, n'exige pas une chose qui n'existe pas. Nous demandons que simplement Elections Cameroun se conforme à la loi. Tout de même, cet organisme a été mis en place parce que les élections étaient contestées de manière récurrente au Cameroun. Et on a pensé qu'en mettant en place un organe supposé être indépendant, il n'y aurait pas de contestation. Le malheur, c'est que cet organe lui-même commence à être un organe rebelle et délinquant en ne mettant pas en place une liste nationale qui pourtant doit être publiée par lui-même. C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Donc, quand le MRC, quand le président Kamto demande, exige que la liste nationale soit publiée, c'est parce que la loi le prévoit. La loi le prévoit. Nous ne demandons pas une chose qui n'existe pas. Et derrière, justement, mais si cette liste électorale nationale n'est pas publiée, que peut-on redouter? Non, il y a des problèmes qui sont évidents. Le législateur camerounais a voulu que ces listes soient publiées. Pourquoi? Première raison. Dis-nous. Les Camerounais doivent tous, où qu'ils soient, savoir
quels sont les autres compatriotes qui sont inscrits? Tous. Cela veut dire que c'est comme dans une salle de classe. Si on veut dire qu'une salle de classe a 50 élèves, les élèves se connaissent eux-mêmes. Ils peuvent même s'appeler par leur nom. Ils se connaissent. Donc, nous devons savoir quels sont les Camerounais inscrits. Première chose. Nous devons savoir si le nombre de personnes inscrites qui est annoncé correspond à la réalité de personnes qui existent, qui sont vivantes, qui sont des Camerounais, qui sont en capacité donc de pouvoir être inscrits. Le président national, il y a quelque temps, a fait un communiqué, une déclaration dans laquelle il disait qu'il y a des étrangers qui sont inscrits sur la liste électorale nationale au Cameroun. Il a été critiqué par le ministre de l'Intérieur, M. Atanganji. Mais c'est très simple. Si la liste est publiée, on verra très bien s'il y a des Camerounais seulement qui sont inscrits ou s'il y a des étrangers. C'est des raisons pour lesquelles il faut que cette liste soit publiée. Et il faut qu'elle le soit parce qu'il y a également possibilité à ce moment-là de voir s'il y a des doublons. Vous savez, on a commencé à découvrir qu'il y a des personnes qui sont inscrites 2-3 fois. On a commencé à le voir. Oui. C'est cette liste est publiée intégralement qu'on pourra donc faire un vrai contrôle pour débusquer tous les doublons possibles. En réalité, la liste électorale nationale, c'est quoi? Pourquoi il faut qu'elle soit publiée? C'est le corps électoral. C'est elle qui constitue le corps électoral. Si elle n'est pas publiée, sur la base de quoi celui qui est en charge de convoquer le corps électoral va le convoquer? Il aura convoqué qui à l'élection présidentielle de 2025? C'est très important parce qu'on donne l'impression que le MRC et son président sont exigeants sur... Ce n'est pas un détail. Cette affaire de liste électorale nationale, ce n'est pas un détail. C'est l'objet sur lequel sûrement notre adversaire, le RDP et son candidat éventuel, sont en train de s'accrocher pour pouvoir faire une élection en eau trouble. Donc vous redoutez que l'élection soit tachée d'irrégularité? Mais elle le sera. Déjà, le fait que la liste ne soit pas publiée est déjà en soi, ce fait est déjà en soi une irrégularité. C'est irrégulier ce que fait Elekam. C'est déjà une grosse irrégularité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le jour du vote que nous redoutons ces trépatouillages, eh bien, ils ont déjà commencé. On vous a vu devant le Conseil constitutionnel dire que vous ne souhaitiez plus revenir devant le Conseil constitutionnel, peut-être dans le cadre d'un contentieux quelconque post-électoral, par exemple, comme en 2018, et qu'il fallait absolument que cette liste soit publiée. Une attitude qui interpelle parce que ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour d'appel auprès desquels vous êtes allé pour faire pression sur Elections Cameroun de publier cette liste n'a été faite. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude aussi bien du Conseil constitutionnel de la Cour que de la Cour d'appel? Non, je pense que le Conseil constitutionnel, en tant qu'organe suprême, au cours de ce débat, a rendu une solution, a rendu une décision qui n'était pas digne de lui. En réalité, ce Conseil s'est plus ou moins ridiculisé. Pourquoi je l'ai dit? Ce Conseil à qui nous demandions d'ordonner à Elekam d'obéir à la loi, parce que le Conseil est garant du bon processus électoral, c'est ce que la loi lui donne comme obligation, comme rôle, a préféré ce Conseil nous renvoyer à mieux nous pourvoir, disait-il, devant la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Cette décision, elle existe. Le Conseil donc a motivé sa décision en nous demandant d'aller à la Cour d'appel du centre. Ce que nous avons fait. Mais il se trouve que cette Cour d'appel du centre, saisie régulièrement, a rendu une décision absolument inattendue en nous disant, elle aussi est incompétente à ordonner à Elekam de publier la liste nationale électorale. Cela veut dire que la Cour d'appel renvoie à l'école les membres honorables du Conseil constitutionnel. La Cour d'appel du centre, j'ai dit que elle a rendu une décision qui ridiculise le Conseil. Je l'ai dit ce jour-là calmement à M. Clément Atangana, qui devait, lui et ses pairs, dans ce Conseil, jouer un rôle historique pour que les Camerounais soient confiants en l'élection au Cameroun, qu'ils soient confiants en ce processus électoral et que leur rôle était vital.
et on n'a pas été suivi. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un déni de justice au Cameroun, au Conseil constitutionnel et à la Cour d'appel. Personne ne veut rendre la justice. Personne ne veut dire le droit dans ce problème qui est posé aux Camerounais. Mais pour quelle raison, maître? Mais il faut savoir, il donne le sentiment qu'il joue le rôle de complice actif de la tricherie qui est en train de se préparer. Parce qu'en fait, le parti au pouvoir, en dépit des effets de manche, sait très bien que les Camerounais sont extrêmement mécontents. Je ne l'écoute pas au quotidien. Les Camerounais sont très fâchés. Ils veulent en découdre. Et ces personnes ont des renseignements qui leur viennent de la base. Elles le savent très bien. Et le seul moyen, donc, c'est d'essayer de tricher. Moi, je considère que la Cour d'appel du centre, que le Conseil constitutionnel et l'ICAM sont des membres actifs de cette tricherie qui est en train de se mettre en place. On ne peut pas dire autrement. Et aujourd'hui, il serait peut-être bon que le Conseil prenne lui-même la mesure de la chose et nous dise: on vous a envoyé à la Cour d'appel et dit que ce n'est pas elle, et de dire maintenant, donc, c'est nous qui devons ordonner à l'ICAM de publier la liste électorale nationale. Le Conseil devrait le faire. Chose qui n'a pas été faite. Pas encore, malheureusement, parce que c'est son rôle. Et je pense que, je l'ai dit, ce Conseil n'est pas un organe juridictionnel ordinaire. C'est un organe qui est mi-juridictionnel, mi-politique. C'est comme ça partout. Et c'est pour ça que dans certains pays, comme en France, son président n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juriste. Voilà, on peut y mettre à sa tête des personnes qui n'ont pas des capacités en droit, je vais dire à la base. Oui. C'est parce que précisément, ce n'est pas une juridiction ordinaire. Elle peut prendre des décisions si elle sent que, si elles vont dans le sens de l'apaisement, si elles vont dans le sens de la tenue d'une bonne élection, même si la loi n'a pas prévu qu'elle puisse avoir cette compétence, comme disait le candidat Kamto à l'époque, en 2018, mais ce conseil a la compétence de sa compétence. Il faut qu'il soit conscient de cela et prenne des décisions courageuses qui resteront dans l'histoire de notre pays. Alors, pendant que vous mettez la pression sur Elections Cameroun de faire publier la liste électorale nationale, en réponse, le 4 mars, par exemple, on a le ministre de l'administration territoriale, le ministre Paul Atanga-Nji, qui est une fois de plus monté au créneau pour menacé dans un discours vitriol, sans toutefois le nommer, le professeur Maurice Kamto. Alors, comment avez-vous trouvé la sortie du ministre Paul Atanga-Nji? Écoutez, ce que je sais, c'est que, connaissant M. Kamto Maurice, ce genre de menace le laisse absolument à 37 degrés. Ce n'est pas ce genre de propos qui vont l'ébranler. Rien du tout. Il lui demande par exemple, d'arrêter parce que ce qu'il fait est de trop. Mais non, on ne fait rien de trop. Écoutez, nous demandons par exemple à l'ICAM de simplement faire ce que la loi lui demande de faire. Dites-moi en toute bonne foi, où est le harcèlement dedans? On en fait trop comment? Nous ne pouvons pas avoir un droit prescrit par la loi, et lorsqu'on demande que ce droit soit exercé, qu'on nous dise qu'on en fait de trop. Je pense que, et cela a été dit par le président lui-même, cette attitude de M. Atanga-Nji est regrettable dans une vraie république qui se veut démocratique, mais il donne en même temps l'image précisément d'un pays qui a tenu le dos à la démocratie et qui au contraire est en train de s'enfoncer dans une espèce de dictature incompréhensible. Même les petits acquis de 1991 ont été mis dans l'eau. Mais M. Atanga-Nji devrait s'adresser plutôt à son gouverneur, à ses gouverneurs, qui vont assister à la fête d'un parti politique avec des voitures officielles de l'État, alors qu'ils vont assister à une activité purement partisane. Mais M. Tenda, au nom de quoi des sous-préfets interdisent des réunions du MRC, même quand elles sont tenues dans des domiciles privés? Il y a quelques semaines, quelques mois, à Saint-Lima, on a arrêté le militant qui tenait une réunion, déclarée pourtant à un domicile privé, réunion du parti. Mais le gouverneur, lui, va assister aux festivités
d'un autre parti politique. Et je le dis à ces gouverneurs, ils ne doivent pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, leur neutralité n'existe plus. Ou alors, ils font simple, ils assistent à tous les meetings de tous les partis politiques où ils ne vont à aucun meeting. Voilà la question qui est posée aujourd'hui. M. Tangandji, c'est ses collaborateurs, c'est à eux qu'il doit parler comme ça. Ce n'est pas à M. Kamto qu'il doit parler comme ça. Est-ce que l'objectif derrière n'est pas de museler cette opposition qui semble monter en puissance avec, notamment vos actions? Il a par exemple déclaré que si le professeur Kamto continuait, je le dis sans le citer, il a dit s'il continuait, il va se retrouver au village de si je savais. Oui. Et il a déclaré avoir mis à contribution les gouverneurs, les préfets et sous-préfets pour rendre effectif le contrôle des hommes politiques dans l'espace public. Question simple, sommes-nous encore en démocratie avec ce type de propos? Mais non du tout. Mais là, sur ce point, M. Tangandji a dit effectivement cela, mais il a continué en disant que cette fois-ci, si le président Kamto continue, oui, il va aller en prison et pour une période plus longue. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu froid au dos. Cela veut dire que M. Tangandji est à la fois le procureur, est à la fois le juge, et à la fois celui qui exécute les décisions. Il dit qu'un Camerounais ira en prison pour une longue période. C'est lui le juge. Et là, je profite pour dire à mes amis, à interpeller de manière amicale, mais forte, les magistrats camerounais. De leur dire, ne vous laissez plus utiliser de cette manière. Un juge est un homme, est une femme indépendante. Il ne répond que de la loi et de sa propre conscience. Au nom de quoi un ministre peut-il déjà dire qu'un Camerounais sera mis en prison et dire qu'il le sera pour longtemps? C'est dire qu'il fait une insulte à nos magistrats, à qui il a déjà donné une voix, à qui il dit, si demain M. Kamto est interpellé, eh bien voilà ce qu'il vous reste à faire. Ils ne doivent pas être instrumentalisés comme ils l'ont parfois été. Et je côtoie les magistrats. Beaucoup sont aujourd'hui des magistrats de haut niveau que je connais même personnellement. La justice est précisément l'organe vers lequel on peut s'appuyer pour redresser les torts des hommes politiques, les errements des hommes politiques. C'est à eux, demain, de pouvoir dire, vous n'avez pas fait ce que la loi prévoyait, eh bien, il y a un problème, nous sommes juges, voici nos décisions. M. Tangandji, ce qu'il fait, je le redis, je le considère comme un manque de respect même vis-à-vis de ces magistrats qui sont des hommes et des femmes bien formés et qui ont le droit, la liberté de rendre des décisions en âme et conscience, mais seulement guidées par la loi. Messieurs les magistrats, mesdames les magistrates, ne l'oubliez jamais. Vous n'avez d'obligation envers personne dans ce pays. Vous êtes des personnes qui ont été formées pour rendre justice, et bien rendez justice. Je reprends un peu les mots de la doyenne de l'Assemblée nationale, oui, qui disait que ceux qui doivent organiser les élections les organisent vraiment bien, que ceux qui doivent juger rendent de la vraie justice. Eh bien, je prends ça à mon compte pour dire, rendez justice, le pays entier vous regarde et pense que peut-être vous aurez été les sauveurs de la démocratie au Cameroun, ou alors ceux qui auront permis qu'il y ait vraiment au Cameroun une élection crédible et vraie. Alors, au sujet de l'Assemblée nationale, justement, puisque vous évoquez la doyenne d'âge il y a quelques instants, on a Kavaye Djibril qui a été réélu président de l'Assemblée nationale. Également, de l'autre côté de la Chambre haute du Parlement, on a Marcel Nyadifendi qui a été réélu à la tête du Sénat comme président pour des mandats respectivement de la 33e fois pour Kavaye Djibril et je pense bien la 13e fois pour Marcel Nyadifendi. Quel message ces réélections vous renvoient à vous, Maître Sim? Écoutez, il faut déjà dire que ces deux chambres, à l'heure qu'il est, ne devraient même plus exister. Pourquoi? Ils devraient exister, disons, on aurait dû faire les élections en février 2025, législatives. On devrait. Le président de la République, pour des raisons purement politiciennes, a décidé de reporter les élections législatives en 2026. L'idée, c'était quoi? C'était, il espérait écarter
de la présidentielle quelqu'un qui n'aurait pas d'élu. Parce qu'il est évident que si l'élection était organisée avant, en février 2025, le MRC aurait fait un raz-de-marée. Et donc, dans son esprit, on renverse le calendrier électoral en espérant donc écarter le candidat Maurice Kamto. Pour moi, Kaveh Djibril et Ndandi Fendi ne sont que le produit de ces petites combines politiciennes du président Paul Biya. C'est tout. Et donc, il garde ces personnes-là à la tête d'une institution, l'une comme l'autre, ces personnes, pour des raisons qui lui sont propres. Mais je pense qu'il n'a même pas le choix lui-même, M. Biya. Aujourd'hui. Pourquoi? Non, mais il n'a plus le choix. Parce qu'il va aller, il compte aller jusqu'au bout avec ses amis. Il compte aller jusqu'au bout avec ceux qu'il connaît le mieux. Et je ne pense pas que M. Biya aujourd'hui pourrait prendre le risque de mettre à la tête de ces institutions des gens plus jeunes. Parce que vous savez, Paul Biya a peur des Camerounais. Il se dit sûrement, même dans les rangs du RDPC, s'il met à la tête, parce que c'est Paul Biya qui désigne le président de l'Assemblée et du Sénat, vous le savez très bien, même si on fait semblant de voter. Donc, il sait très bien que s'il mettait des gens beaucoup plus jeunes, il pourrait y avoir des surprises demain dans ces chambres-là. Et donc, il préfère y garder des personnes qui lui sont fidèles, qui lui doivent absolument tout. Ce n'est rien d'autre que cela. Et peut-être qu'il nous montre aussi par là qu'il entend aussi rester à la tête de l'État, ou en tout cas, qu'il compte être candidat. Est-ce que c'est pas ça le message que ça envoie? Oui. Qu'il compte être candidat de nouveau? In fine. Oui. In fine, M. Biya nous dit, Signat est là, Kaveh est là, je suis là, voilà. Mais c'est le message qu'il envoie. On verra. Le candidat Kamto Maurice ne choisit pas ses adversaires. Il faut qu'on le sache. Nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts, et quelle que soit la personne qui sera en face de nous, nous déroulerons notre programme, nous travaillons pour cela, pour qu'on puisse donner au Cameroun demain un président que les Camerounais auront enfin choisi par eux-mêmes. Ce candidat, je le pense, j'y rêve, j'y crois. Oui. J'y crois, je comme faire. Ce sera Kamto Maurice. Et en tout cas, notre combat quotidien, jour comme nuit, c'est que cela soit ainsi. Quel est le point aujourd'hui, maître, sur les prisonniers politiques du MRC? Dans quel état sont-ils? Combien sont-ils encore en prison? Et comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien pour qu'ils puissent passer des moments paisibles? Et comment est-ce que vous luttez et vous bataillez pour leur libération? Je voudrais, avant de répondre, rendre un hommage mérité à ces martyrs. Il faut les appeler comme ça, il n'y a pas d'autre mot, qui ont été emprisonnés en 2019 et en 2020 Oui. pour leurs idées politiques. Cela démontre simplement que aujourd'hui encore au Cameroun, nous n'avons pas accepté la contradiction politique et qu'on peut se retrouver en prison simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime en place. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, Alain Foguet, Bibou Nissak, Pascal Zambo et tous les autres sont d'authentiques prisonniers politiques de M. Paul Biya. Ils sont des otages de M. Paul Biya. C'est des otages. Ce qui s'est passé là, c'est du Boko Haram judiciaire. C'est-à-dire qu'on terrorise les Camerounais parce qu'ils ont osé penser autrement. Ils ont osé exiger la transparence dans la gestion des fonds publics. Ils ont osé demander la transparence dans les élections. Et seulement pour ça, on les met en prison pour des peines très lourdes. 7 ans, 7 ans, oui. pour certains. Il en reste aujourd'hui, dans les geôles infectes de ce régime, 38 personnes exactement, qui attendent les recours que nous avons introduits à la Cour suprême. Donc, ces personnes ont un très bon moral. J'avoue que je suis toujours impressionné par cette capacité de nos militants, de nos amis politiques qui sont en prison, de résister. Parfois même, ils font de la dérision pour démontrer au régime qu'on ne peut pas briser des personnes qui ont des convictions. Souvent, ils vous disent, mais Paul Biya, il veut nous imiter. On a 7 ans de mandat. Voilà, il n'est pas le seul à avoir 7 ans. Ils disent qu'ils sont des généraux 7 étoiles. En fait, ils font de telles blagues pour bien montrer que rien ne peut les briser. Et pour ça, je leur dis vraiment, bon courage les gars, bon courage les femmes,
Vous êtes d'authentiques martyrs et je pense que ce pays vous sera reconnaissant le moment venu. Comment ces gens vivent au quotidien, le parti MRC et d'autres personnes de bonne volonté qui se rendent bien compte que ce qui se passe n'est pas normal. Nous mettons tous les jours en place des moyens pour que ces prisonniers ne manquent jamais de rien sur tous les plans. Sur tous les plans. Santé, nutrition, suivi de l'école de leurs enfants. Nous faisons tout cela pour que la peine soit moins dure à supporter. Et je pense qu'on n'a jamais vu un parti politique dans le monde prendre en charge aussi longuement ces prisonniers politiques en leur donnant vraiment les meilleurs moyens de vie à la prison. Nos militants n'ont jamais eu à manger la ration carcérale. Jamais. Aucun jour. On leur apporte. Il y a des équipes qui travaillent pour cela, Il y a des essentiellement. équipes organisées qui travaillent tous les jours, de lundi à dimanche, aussi bien sur le plan médical, sur le plan alimentaire, pour que cela se passe ainsi. Je dis à ces équipes-là, à toutes ces personnes-là, qu'on ne connaît pas, qui travaillent dans l'ombre, je leur dis vraiment un grand bravo pour ce travail qui est fait. Et je pense qu'elles aussi, demain, la nation leur sera reconnaissante. Bah écoutez, merci beaucoup, maître Simon. C'est ici qu'on va sortir de cet entretien. Avec aussi une actualité où le président et le professeur Maurice Kamto a décidé, par exemple, de lancer une collecte, une contribution nationale, une sorte d'effort national pour soutenir les efforts et les actions qui sont menées actuellement sur le terrain pour la prochaine élection présidentielle. Cette approche de demander aux Camerounais de contribuer, à quoi cela va servir à la fin? Écoutez, nous avons une élection à gagner. Je dis bien que nous avons, en octobre, une élection à gagner. Oui. Donc, nous essayons de mettre de côté tous les moyens pour y parvenir, y compris les moyens financiers. Les Camerounais ont été appelés, nos militants en premier, à participer à cet effort de guerre. J'aime l'appeler comme ça. Il faut savoir qu'il s'agit là d'un vrai effort de guerre. Sinon, on doit gagner cette bataille, ce combat politique. C'est chacun de nous en contribuant par 1 franc, par 10 francs, par 1000 francs, par 10 millions. Chacun en fonction de ses capacités contributives. Pour que nous puissions avoir cette somme de 6 milliards et même plus, nous espérons avoir plus, pour 1, faire une bonne campagne, pour 2, pouvoir financer la présence dans tous les bureaux de vote des représentants du candidat Maurice Kamto, et enfin, pour permettre à ce que le parti puisse, et son candidat puisse apporter la meilleure vision de ce qu'il peut donner. Et j'appelle tous les Camerounais à ne pas douter. On leur fait croire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Kamto ne sera pas candidat. On leur fait croire que Kamto pourrait détourner cet argent. Non, on a mis en place des mécanismes de gestion transparentes tels qu'aucun franc ne sera perdu. Nous rendrons exactement et intégralement compte de ce qui sera fait. Et d'ailleurs, cela montrera aux Camerounais que le président en devenir, Maurice Kamto, mettra en place au Cameroun une société de transparence où les fonctionnaires ou les Camerounais n'auront plus de possibilité de dilapider ce qui est notre bien commun, ce qui est le bien public. Ce sera un test. Et je pense que déjà sur ce point-là, les Camerounais pourront évaluer ce que le candidat Kamto sera en capacité de faire. Donc je dis à nous tous, n'ayez pas peur. Nous avons tous la chance aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, d'avoir un homme qui a une vision, qui a un esprit, qui nous montre le chemin et qui nous dit, faites-moi confiance, venez me donner les moyens de donner, à moi de donner ce que je peux donner de meilleur pour mon pays. En d'autres temps, il a fait. On n'aime pas le dire souvent, on n'aime pas le rappeler. Mais Maurice Kamto a su montrer, il y a quelques années, qu'il est un vrai patriote et il a su se battre pour son pays. Il saura le faire. Donc j'appelle les Camerounais simplement à n'avoir aucun doute, à ne pas se laisser distraire par ces discours
DN est très beau. Oui. Maurice Kamto est un Camerounais. Il n'est qu'un Camerounais. C'est un citoyen qui demande à pouvoir donner le meilleur de lui-même pour son pays. Et pour ça, moi je dis, j'y crois. Je vous demande d'y croire comme moi. Merci infiniment, Maître. C'est la fin de cet entretien. Merci Je d'être vous venu. remercie. Merci d'avoir accepté Je notre vous remercie invitation. infiniment. Je reviendrai quand vous m'appellerez. Avec plaisir. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre entretien vérité sur Africa Renaissance TV. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission, chapeautée ce soir par Martial Esso, à qui nous disons un merci particulier. Merci également à vous de nous avoir suivis. Continuez de suivre l'actualité de la Renaissance africaine et du Cameroun en général sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter et bien d'autres. Quant à nous, on se retrouve bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir et le même désir. Restez sur la télévision de la Renaissance africaine. À très vite.